Bonjour. Et ça y est, nous sommes ici, République dominicaine, novembre 2021, dans un voyage extraordinaire, les voyages de transformation avec la John Mark Sorting Leadership Foundation. Donc, je suis avec Ezekiel Terol. Vous le connaissez, c'est le président de la John Mark Sorting français. Et Ezekiel, chaque voyage, c'est unique. Pour toi, c'est pas la première. Mhm. Est-ce que tu peux parler justement de ton expérience passée avec Oui. les voyages de transformation? Mhm. En fait, donc, il y a eu trois pays qui ont été, où il y a eu justement des projets de transformation par le passé, donc le Guatemala, le Paraguay, le Costa Rica. D'accord. Donc le dernier était effectivement Costa Rica en 2018, qui a été mon premier voyage. C'était d'ailleurs une occasion un peu spéciale parce que c'était le moment où Paul Martinelli m'avait demandé, il venait de me demander en fait la semaine auparavant de prendre en fait, de développer ce projet de la Geomark Sorting français. Wow. J'avais été lui poser une question, est-ce que je pouvais traduire un peu de matériel en français. Il m'a dit que si on cherche un leader qui puisse développer tout ce qu'on fait en anglais, en français, Wow. donc est-ce que c'est toi qui vas être ce leader-là? Donc j'ai passé toute la semaine. Donc, je pars d'Orlando, je vais au Costa Rica et j'ai passé toute la semaine à parler avec les différents mentors, les personnes qui travaillaient avec Paul Martinelli, comprendre ce que ça voulait dire en fait de travailler avec Paul Martinelli. Je venais du monde de l'entreprise, donc j'étais habitué à certains petits des projets un peu carrés, et là c'était voilà, un projet entrepreneurial, une dimension différente. Ouais. Et donc voilà, donc c'était une belle expérience, point de vue là. Voilà, donc ça c'était 2018. Et depuis, après, il y a eu un autre voyage au Paraguay, qui était un pays où on avait déjà été pour renforcer le processus. Et après, on n'a plus, en fait, 2019, c'était ça, début 2019. Mais après 2020, il n'y a pas eu. Et là, on est en 2021. Tout à fait. Je me souviens qu'en 2020, les projets étaient partis au Rwanda C'est ça. parce que je voulais y aller. C'était l'Afrique pour la première Tout fois. à fait. Et quand avec les Covid, les voyages n'ont pas pu avoir lieu. Donc, nous Ouais, sommes en 2021, République dominicaine, c'est les pays suivants. c'est ça. Les saisons ont changé. Mhm. Cette réflexion qu'on a vue, ça aboutit à un projet pionnier. La John Mark Sorting français est né officiellement en 2019, en mars. Donc, maintenant, tu reviens à ces voyages dans une autre saison. Je Ouais. voulais savoir comment tu visualises ces voyages du point de vue en étant président d'une plateforme Mhm. de langue. Ouais. Écoute, il y a effectivement une double dimension. C'est-à-dire que quand je suis venu la première fois, quand je suis allé au Costa Rica, j'y allais en tant que membre de la John Marketing, donc en tant que coach facilitateur, Mhm. pour aider, en fait, servir le peuple du Costa Rica et aider les personnes là-bas, les former pour faciliter l'établissement. On avait formé à l'époque 20 000 personnes, en fait, Wow, en 3 jours. Et quel on était marathon. 200, 250 coachs. Ouais, c'est ce qu'on va commencer demain, donc sois prête. Et donc, cette fois-ci, c'est un peu différent. Comme tu dis, il y a une double casquette. Je viens effectivement comme membre de la John Mark Sorting servir avec John le gouvernement et le peuple de la République dominicaine. Mais il y a aussi justement une dimension de, comme tu dis, président de plateforme. Et là, il y a pareil, un double rôle en fait qui se présente. D'un côté, c'est inspirer, je dirais presque trois rôles en fait. D'un côté, c'est inspirer les membres justement de la John Mark Sorting français, mais aussi les personnes dans notre réseau. Je connais beaucoup de personnes. Récemment, je viens d'interviewer un très grand leader qui est chez Microsoft, en fait, au Seigneur, un des general managers justement qui est très à l'écoute en fait sur ces genres de projets de transformation. Même Jean-Philippe Courtois, en fait, qui est un des executive vice president et président de Microsoft à l'international, qui au mois de juillet, en fait, il a pris un rôle, il a largement changé son rôle, en fait, à responsable en fait, des projets de transformation nationale à l'intérieur de Microsoft au niveau mondial. Ouais. Donc, c'est quand même, voilà, comme quoi le sujet des transformations nationales, il est très, très suivi et très important pour, on va dire, dans tous les domaines. Et donc d'un côté, effectivement, c'est inspirer les personnes, donner l'exemple, vivre en fait l'exemple. Je pense que c'est intéressant. Je parlais avec Dorota, que tu connais en fait, dans l'équipe polonaise en fait ce matin, qui disait, tu sais, qu'il y a une différence entre, en anglais, on appelle ça lead by example, donc mener en donnant l'exemple, et live by example, donc vivre en fait l'exemple. Yes. Et donc, je pense que c'est facile, effectivement, de vouloir donner un exemple et dire voilà ce que la John Maxwell Team fait, voilà ce que la Fondation fait, mais vivre l'exemple, Non. comme fait Astrid, Daniel, Chad,
d'accord, qui ont pris justement de leur temps, du temps des familles, d'accord, de leurs ressources en fait, d'énergie économique, tout pour être là en fait pendant cette semaine et servir effectivement des personnes qu'on ne connaît pas, qui sont à l'autre bout du monde. D'accord. Et on n'est pas payé pour ça, on doit payer pour ça, pour être là. Mais c'est vraiment l'esprit, en fait, des pouvoirs servir. Et donc, je pense que vivre l'exemple, c'est important. Donc, il y a ce côté, effectivement, d'inspirer, de montrer, de vivre l'exemple. Il y a un autre côté justement, de, quelque part, faire prendre, en fait, conscience de la réalité aux personnes. On a dans la Geomax Consulting français des personnes, nous travaillons avec tous les pays de la francophonie, donc effectivement des personnes en Europe francophone, Afrique francophone, Amérique francophone, Océanie, puisqu'on a aussi les territoires là-bas, Tahiti et compagnie. Et en fait, j'entends souvent, Ézéchiel, j'aimerais bien que dans notre pays, on ait un projet de transformation. C'est quand que la fondation vient? Je dis, écoute, tu peux t'asseoir et attendre. D'accord? La fondation ne va pas venir. Il faut l'amener. C'est comme quand on parle d'avoir John, tout le monde veut avoir John dans la francophonie. C'est quand que John vient. C'est quand que John vient à Paris. C'est quand que John vient. Non, mais même pas à Paris, dans mon pays. Je dis, mais tu sais, il faut travailler ça. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, qui est dans un pays comme la République dominicaine, il y a 200 coachs de la John Maxwell Team qui viennent épauler John Maxwell dans son effort, d'accord, de partenariat avec le gouvernement et le peuple dominicain. Ça, c'est quelque chose qui est... On a l'impression que c'est le début, mais en fait, c'est au milieu de parcours. Avant ça, il y a 1 an et demi à 2 ans de travail pour trouver effectivement le sponsor au niveau des autorités qui va porter les projets. Et donc, ces sponsors doivent être quelqu'un en fait qui va pouvoir porter les projets au-delà des changements de factions politiques, des changements d'accord qu'il y ait potentiellement dans le gouvernement, parce que c'est un projet de transformation, ça prend des années, donc ça doit être porté par l'ensemble de la nation. Tout à fait. Et donc, il y a cette personnalité qui va in fine signer une lettre invitant la Fondation demandant à John Maxwell de démarrer ce processus. Donc, le processus qui commence effectivement avec un travail en fait des recherches par la Fondation pour voir si effectivement le pays réunit une série de caractéristiques qui permet de garantir que ce processus qui va démarrer va tenir dans le long terme. Et c'est pour ça qu'il y a des pays aujourd'hui, on s'est dit oui, mais République dominicaine, Costa Rica, ce n'est pas les pays qui sont on va dire les moins bien lotis, c'est des pays quand même qui s'en sortent, qui commencent à s'en sortir ou qui s'en sortent bien. Et pourquoi on choisit ces pays et pas des pays qui sont peut-être plus pauvres, qui ont plus de problèmes, qui ont des dictatures, justement parce que les problèmes où il y a beaucoup de pays où il y a de la dictature, de la corruption, mais que c'est en cours et que c'est enraciné et qu'il n'y a pas une volonté vraiment réelle des autorités d'échanger ça de façon structurelle. C'est des pays qui ne peuvent pas en fait aller au travers de ce processus-là. Il faut vraiment qu'il y ait un leadership dans le pays qui garantit la continuité de ces processus-là. Et donc, aller dans un pays, effectivement, où il y a aujourd'hui de la dictature, la corruption, où on est en train de voir ce qui se passe en fait à Haïti, par exemple, à ces moments-là, justement, ils sont de l'autre côté, en fait, dans la même île, d'accord, de l'autre côté de la frontière, c'est malheureux à voir, mais on ne pourrait pas aller dans un pays comme ça, c'est trop instable. Donc, du coup, ces genres de processus ne peuvent pas prendre, en fait. On ne travaille pas en fait comme des ONG comme Médecins sans frontières ou autres en fait qui vont dans les pays travailler, je dirais, malgré les gouvernements en place, qui vont quelque part, qui vont essayer en fait de guérir ou de soigner, en fait, de mettre des pansements sur les plaies, mais qui ne créent pas en fait des transformations sur le long terme parce que c'est pas leur rôle. Notre rôle, c'est ne pas devenir maître de pansements sur le plaie, c'est de créer un processus, une transformation sur le long terme. Du coup, on a besoin de certaines, il y a besoin que le pays en fait réunisse un certain nombre de caractéristiques. Donc ça, c'est un travail de due diligence qui est fait par la Fondation. Ensuite, il faut l'implication de ce qu'on appelle une organisation, en anglais, on appelle ça Backbone, qui est fait par Épine Dorsale. C'est une ONG, en fait, en général, c'est une organisation non gouvernementale qui va porter les projets. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, il faut que le projet perdure au-delà des changements des factions dans le gouvernement ou autre. Donc, il faut vraiment une organisation qui va être là pour le long terme. Et que même s'il y a des changements, des élections et tout ça, voilà, l'organisation garde le cap et va être en fait le relais sur le terrain. Va être vraiment l'organisation qui va porter les opérations
de ces projets. Ce n'est pas la fondation. La fondation ne fait que donner en fait un cadre, donner une méthodologie, épauler ce processus. Et ensuite, il y a besoin de constituer un comité avec des personnes, des personnalités en fait du pays qui appartiennent aux 8 domaines d'influence. D'accord. Et donc, ces comités, en fait, c'est le comité qui va décider, par exemple, dans la liste, en fait, on a une liste de valeurs, d'accord, des 37 valeurs. Dans cette liste, c'est là où ils vont choisir, en fait, 6 valeurs, qui sont les 6 valeurs qui vont être travaillées pendant tout le processus, en fonction de l'histoire du pays, en fonction des conditions, des circonstances de la nation. Donc, c'est vraiment les personnes du pays qui vont définir ça en fonction de ce qu'ils voient, de ce qu'ils ont vécu, d'accord, évidemment guidés par la fondation, ils vont avoir c'est un travail qui est fait ensemble, donc on va quelque part les coacher pour les aider à prendre la bonne décision, mais c'est leur décision. Et donc ça, c'est voilà, donc tout ça, c'est le processus qu'il faut mettre en place. Et donc, mon deuxième rôle, justement, vis-à-vis des membres dans ces voyages, c'est de leur faire prendre conscience de ça. C'est qu'il y a un travail à faire. Quand j'ai changé hier avec des membres des RDC, par exemple, qui me disaient « Ah, mais c'est super, je veux ». Je dis « Oui, mais je veux, regarde ce qu'il faut. Il faut effectivement trouver la personne. » Il me dit « Ah, bah, je vais attendre. Est-ce que tu viennes pour qu'on puisse signer la lettre ?» Je dis « Non, non, c'est pas on va attendre que je vienne pour signer la lettre. Il faut faire du lobby, il faut commencer déjà pour que quand j'y vais, comme Johnny dit, c'est la réunion avant la réunion, le meeting before the meeting. Il faut vraiment avoir travaillé ça en avant parce que quand j'y vais, on va avoir effectivement un meeting ou des meetings, on va signer cette lettre, mais cette lettre, ils ne vont pas la signer parce que je les ai convaincus. Ils vont la signer parce qu'ils ont vu un mouvement de votre part, de toute la communauté des coachs John Maxwell dans ces pays-là, qui a mobilisé des personnes dans les différents domaines d'influence, qui a été capable en fait de démontrer qu'on est sérieux en fait dans ce projet de transformation. Et c'est à ces moments-là que le dirigeant va dire « Ok, je signe, je m'engage en fait dans ce processus-là ». Et donc, ce deuxième rôle, c'est de ramener un petit peu à terre, en fait, ces rêves et dire, voilà, c'est quoi la réalité? Il y a un travail à faire. Tout à fait. Il y a un travail à faire par les membres de la John Maxwell Team français dans ces pays qui demandent concrètement de faire des choses. Et le troisième rôle, en fait, c'est dans ces rôles en fait, des présidents, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre. Tu sais, on a été aux États-Unis, d'accord, pour un week-end, quand il y avait un événement, parce qu'on voulait faire le lancement de la John Maxwell Team français à Paris. Et justement, il y avait un événement qui s'est passé sur place à West Palm Beach, en fait, qui était similaire à ça, avec Paul Martinelli et d'autres personnes. Et on a été participer. Voilà, on a profité, j'étais effectivement speaker à l'événement, mais on a été là, je me rappelle, tu étais là à voir tous les détails. On était là vraiment pour appréhender en fait la dimension d'un événement comme ça. Et là, c'est pareil, je veux dire, là, ce matin, c'est marrant parce que j'ai regardé les photos que j'avais prises, j'ai vu le secrétaire de prise, c'était mis dans le drive, et on a pris les mêmes photos, tu vois, les affiches, les machins, voir exactement comment on a fait les trucs, parce qu'on va avoir besoin de faire ça. Absolument. Donc, on veut faire ça, et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. On est là pour apprendre comment déployer concrètement, en fait, pouvoir donner des idées par la suite aux organisations qui vont faire ça sur le terrain. Donc, on vient pour apprendre aussi comment on fait pour déployer un projet de transformation dans le pays. Donc, inspirer, ramener en fait à la réalité, faire comprendre, faire prendre conscience du processus qu'il faut faire avant, pendant et après, et apprendre pour pouvoir déployer ça dans le futur, dans nos pays de la francophonie. Et le but, c'est ça, c'est de vraiment pouvoir faire ça dans un maximum de pays. Si tout va bien, normalement, l'année prochaine, on sera au Rwanda. Ça sera le premier pays africain. Et donc, à partir de là, les amis, les portes sont ouvertes. D'accord. Vous savez qu'on veut amener John à Paris en juillet 2022. D'accord. Notre rêve, notre objectif, c'est d'avoir un événement, un séminaire international Maxwell de certification à Paris en juillet 2022 avec John Maxwell dans la salle avec nous pendant 2 jours. D'accord. Donc, ça, c'est l'objectif. Et je peux vous dire qu'à partir de là, si on est capable de faire le travail entre maintenant, novembre 2021 et juillet 2022, pour que John soit dans la salle avec nous, je peux vous assurer qu'on aura grandi en tant qu'organisation et on sera capable de pouvoir justement, quelque part, faire émerger cet intérêt dans l'esprit et dans le cœur de John et de la Fondation pour pouvoir aller dans des pays de l'Afrique francophone notamment. On a déjà commencé du travail au Madagascar, en RDC, Côte d'Ivoire, ça a avancé en fait à différents niveaux, à différentes vitesses. Aujourd'hui, en fait, c'est le moment vraiment de relancer ces projets-là pour que dans les 6-12 mois à venir, on puisse avoir ces pays qui rentrent en fait dans cette liste de pays qui a invité la Fondation
Mais ensuite, on doit travailler ensemble pour pouvoir faire monter dans la liste de priorités, en fait, nos pays dans la francophonie. Vous imaginez, le travail est énorme. Merci Ézéchiel de donner cette vision de quelqu'un qui hésite de prendre la plateforme. Et aujourd'hui, se retrouve avec ces projets de sentir sur tes épaules la responsabilité non seulement d'apprendre comment je peux faire, mais de rendre conscient que c'est un travail qu'on fait ensemble. C'est impossible de le faire tout seul. Donc, si tu es membre de la Jomox Team, tu le sais, nous répétons souvent, c'est dans l'action, c'est dans un processus, c'est pas juste dans un rêve. Les rêves, on avait avant. Maintenant, on est dans l'action, dans le mouvement, dans la continuité, de rendre compte que chacun de nous a un rôle à jouer, chacun de nous est responsable à faire sa part. Donc, si tu as ces rêves de voir la transformation dans ta région, dans ta ville, ça se passe comment, Elisa? Fais ta part. Tu connais tous les consignes de la Jomox, non seulement pour la transformation, mais ça commence quand tu fais un mastermind, ça commence quand tu fais des ateliers, ça commence quand tu fais un jour de leadership, quand tu mets en place des actions avec les ressources de la Jomox pour en faire l'impact et avoir une influence dans ton entourage, pour rendre d'autres personnes conscientes. Mais aussi, si tu n'es pas de la Jomox Team, tu as ta place. Si tout ce que nous parlons fait dans ton cœur cette effervescence, tu dis, mais c'est de ça que je rêve, je veux faire partie de tout ça. Nous t'attendons. Tout ça, nous mettons en place dans un but de faire de la place pour que chaque personne puisse accomplir sa mission. C'est ça notre rôle. Notre but, c'est de t'aider à accomplir ta mission. Donc, veux-tu savoir plus? Tu pourras contacter notre équipe du conseil de programme. Il suffit d'aller sur le site de la Jomox Team français. Sur Google, tu vas les retrouver. Si tu vois cette vidéo, la personne qui t'a envoyé peut certainement... Il va y avoir un lien, en fait, aussi, pour que vous puissiez justement prendre un rendez-vous avec un conseiller des programmes. Et notre but, c'est de t'aider. Écouter ton projet, connaître quels sont les défis que tu as. Et ensuite, te dire comment la Jomox Team peut t'aider à surmonter, t'améliorer, t'équiper, t'accompagner à vie pour faire de ces rêves une réalité. Merci beaucoup, Ézéchiel. Merci, Elisa. Dans les jours à venir, certainement, il y a d'autres interviews, d'autres personnes qui sont là, que nous allons essayer aussi de les écouter. Donc, restez en contact, restez attentifs à notre page Facebook, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, partout. Et je vous dis à très vite. Au revoir. À très bientôt.